et tout à coup, paf, une vidéo. Me demandez pas pourquoi, jusqu'à il y a 10 minutes, moi-même je ne savais pas que j'allais faire une vidéo. Je reviens doucement mais sûrement sur ce réseau social incroyable qui est Instagram, parce que j'ai fait des choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai le temps d'ouvrir à plusieurs choses. Je reprends les rendez-vous, les consultations, tout ça, donc je suis on fire, mais je vais y aller à mon rythme et comme le montre cette vidéo, il n'y a pas forcément de règles, il n'y a pas forcément d'habitude. Je vais faire comme je le fais dans la vie, c'est-à-dire quand ça vient, comme ça me vient et de la façon dont j'ai envie de le vivre et de le proposer. Donc aujourd'hui, petite guidance pour la semaine à venir. On est samedi. On va regarder pour, je ne sais plus, du 20 quelque chose au machin de décembre. Ok ? Vous démerdez avec vos agendas, je vais rien savoir. La semaine prochaine, je sens des choses qui bougent. On va regarder ce qu'on nous donne. Je vais prendre 2 ou 3 jeux, je ne sais pas. L'oracle des messages de l'âme, je vais commencer par celui-là parce que j'aime bien. Et je vais aller chercher l'introspectif avec l'oracle, le tarot zen, pardon. Donc, plusieurs énergies, 2 principales, en tout cas cette jolie carte, magnifique, qui nous dit un temps pour soi quotidien, qui nous dit un rituel intérieur, une reliance à voyage intérieur. C'est un conseil ici qu'on vous donne pour vous restructurer, vous réaligner, vous rééquilibrer, vous rescinder en une personne, c'est-à-dire j'ai mes zones d'ombre, j'ai mes zones de lumière, mais en fait c'est cool, je vais en faire quelque chose. J'ai ici quelque chose où, comme dehors c'est un petit peu sombre, novembre, le mois qui sert à rien, pardon les anniversaires de novembre, les scorpions, mais j'ai quelque chose de très... faites sortir votre lumière, faites sortir votre rayonnement dans le sens où, bah ouais, je suis fatiguée, je vais juste prendre du temps pour me reposer et je vais me lever on fire. Je vais faire des trucs qui me font du bien, je vais chercher dans mes projets parce que le reste n'avance pas. On est dans une période où ça stagne un peu, ça rame pour avancer dans les projets, que ce soit immobilier, de papier ou de machin, ça rame. C'est normal, c'est la période qui veut ça, l'énergie qu'on y met va faire que la loi de l'attraction bouge ou pas. Ici, mettez votre lumière, et avec votre lumière, c'est comme si vous allumiez le moteur, vous allez pouvoir aller mettre de l'essence, et une fois que vous aurez mis de l'essence, paf, j'y vais. Vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin d'aller chercher à boucher les trous de l'énergie qui sort de votre aura. Vous avez besoin de colmater et de reprendre un petit peu, comme quand on a dormi, on se lève et on se dit « Ah putain, j'ai bien dormi ». Comme quand on boit alors qu'on a soif et qu'on se dit « Ça y est, je me régénère ». Régénérez-vous. C'est ça. Prenez ce temps où il ne se passe pas grand-chose, où c'est un peu émotion, un peu down, un peu je sais pas ce que j'ai, pour aller faire un je sais pas ce que j'ai, mais j'aimerais bien ça. Ok ? On nous parle de pleurer certaines choses qui sont du passé, dans le sens où je voulais faire ça, et ça n'a pas marché, ou ça ne marche pas, ou ça bute, etc. Faites par votre travail de lumière intérieure la sélection entre ok, ça c'est pas maintenant, en fait ça c'était pas pour moi, ou ça va y aller, mais il faudrait que je mette une impulsion supplémentaire. Il faut que je sois peut-être moins radin, moins rindine en énergie dans cette volonté d'avancer sur ce truc-là. Il y a quelque chose qui tire vers l'épuisement. Attention, ça c'est une carte très importante qui peut évoquer un certain burn-out chez certains. Je ne dis pas attention, on va tous partir en burn-out. Je vous dis juste attention, les énergies du moment nous évoquent, nous provoquent, nous font sentir une énergie de fatigue profonde. C'est-à-dire que même si vous dormez, vous avez l'impression de... En témoigne. Voilà. Vous allez chercher à vous régénérer pour justement sortir de ce cadre de l'épuisement. Regardez cette carte, elle est quand même significative. Vous avez quelqu'un qui est dans un robot, ok ? Donc métro, boulot, dodo, nanana. Et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de machin. Et je suis triste et j'ai des cernes et je suis dégueulasse. Le fait est que plus vous allez vous enfermer dans ce « j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, et en plus je suis épuisée, et en plus je suis machin », et plus ça va se passer comme ça. Je vais prendre le temps de changer votre discours, changer votre énergie, pleurer ce qu'il y a à pleurer dans le sens où « ok, j'ai pas pu faire ça, je peux pas faire ça, c'est pas maintenant ou quoi que ce soit », je laisse de côté. Je m'en fais pas un boulet que je traîne en sac à dos, je m'en fais plutôt un truc où c'est pour plus tard, je vais déléguer, je vais le mettre à une autre objectivité, je vais le mettre à une autre, dans une autre perspective, je vais y arriver, dans une autre projection. En attendant, je peux peut-être faire ça, ça, ça. Reprenez du temps pour vous, pour pouvoir cerner ce qui est juste et pas juste, ce qui est faisable et pas faisable, et pour vous remettre en énergie. Une fois que vous serez dans cette
complétude d'énergie, vous allez pouvoir avancer et avoir le bon moteur, le bon fluide pour vous faire avancer. Et ça sera beaucoup moins stagnant et ça sera beaucoup moins fatigant, voire même étouffant. J'ai une question d'emprisonnement pour pas mal de personnes. J'ai quelque chose de très... j'y arrive plus. Si, vous avez peut-être l'impression que vous n'y arrivez plus maintenant, mais vous pouvez agir dessus et ne pas subir. Vous êtes acteur, vous n'êtes pas spectateur. Étrice, si on accorde. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire pour la semaine prochaine. Si vous avez besoin d'aller chercher un petit peu plus, vous pouvez aller regarder des vidéos qui parlent peut-être de ça, d'astrologie, de planètes, d'énergie de la Terre, etc. Sinon, si vous avez une question un peu plus précise, vous venez me voir, on en discute, vous prenez un rendez-vous, faites ce que vous voulez. Mais prenez du temps pour vous au quotidien. La semaine prochaine, c'est cocooning. Salut, à bientôt.